Ok. Tu vois? Ouais. Se reposer que sur en attente. Ok. Ah, je te vois, c'est bon. Ah, Khazak. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Toi Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shelema de Corinne Chaya Missa Bat Zaira et pour la Chazara Bichouva de Alain Chai Ben Fortuné et Michael Samuel Salomon Ben Betty Julie. Samuel. Bezrat Hashem. Et tout l'âme Israël, bien entendu. Donc, concernant le Tikkun HaNiftarim, ils ont mis une vidéo. Il y a une vidéo qui a été mise en ligne pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça a donné. On remercie Gabriel pour sa présence sur place. Il nous a aidés, il a filmé, il nous a soutenus. Baruch Hashem. Et donc voilà, donc vous pourrez voir d'un peu plus près là, à quoi ça ressemblait. Ok, le cours de ce soir. Donc, faut savoir une chose. La Gemara, à la fin, dans la Gemara, dans Sota, elle nous ramène plusieurs éléments, plusieurs signes qu'on doit voir à la fin des temps. Et bon, par exemple, un des signes, c'est à Yoker Yamir, que le coût de la vie il va y être élevé. L'inflation, tout ce qui se passe maintenant, on est en plein dedans. Et on nous parle que ça va être une génération où les enfants ils vont pas respecter les parents, etc. Il y a plein de signes. On a rempli tous les signes. Maintenant, c'est des signes qui sont négatifs. C'est pas des trucs. On nous dit jusqu'où on va descendre en fait. Et bon, il y a des allusions à chacun des signes, ok. Mais surtout, à la fin, on nous donne la solution. La solution, elle est Ve'en lanu al milei shaen, et là, la vinu sheba shamayim. On ne peut se reposer que sur Hachem, que sur notre Père qui est dans les cieux. Pas sur notre roi, c'est important, sur notre Père qui est dans les cieux. Ok. Ça veut dire qu'on va arriver dans une situation où nos sages décrivent que la situation, elle sera à l'image de quelqu'un qui essaye de monter, d'escalader un mur rempli d'huile, huileux. Imaginez-vous la difficulté. C'est l'épreuve de Emouna qu'on aura à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura une épreuve d'Emouna, de foi en Dieu, ok, où on va nous dire tout va tomber. Tout va tomber, tout ce sur... Excusez-moi, je suis fatigué. Toutes les croyances, toutes les choses auxquelles je me reposais, à la fin, il n'y aura plus rien. Que ce soit la médecine, que ce soit l'économie, l'argent, mon avocat, mon médecin, tout ça à la fin il va nous enlever chaque chose, les unes après les autres, pour nous dire, mes enfants, c'est que moi. C'est-à-dire que tu veux réussir ton épreuve, tu essaies de trouver une solution autour de toi, ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas l'utiliser cette solution, mais comprends que sans moi, tu ne pourras pas réussir. L'épreuve, c'est pas une épreuve, qui sera le plus tzaddik, qui aura fait le plus de mitzvot, qui aura fait le plus de prières ou de teilim, non, qui aura compris que tout dépend d'Hachem. Ok, ça c'est l'épreuve que nos sages définissent, que selon ce qu'on nous donne là-bas comme données, et on donne la solution. Ve'en lanu al milei shaen, on ne pourra se reposer que sur Hachem. C'est en gros voilà, si tu as compris que c'est sur ça qu'on doit se reposer, il n'y a pas de problème. Tu pourras t'en sortir haut la main. Et regardez bien l'épreuve dans laquelle on se trouve maintenant. Ok. Qui aurait cru qu'on aurait parlé d'une troisième guerre mondiale? Là, on parle de guerre nucléaire et de troisième guerre mondiale. Tous les 2-3 jours, il y a un journal qui lance cette phrase. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, et les essais nucléaires, et Poutine, et la Chine, et Biden, et de quoi on parle là? C'est-à-dire que si je vous avais dit ça il y a 6 mois, vous m'auriez dit, mais comment tu veux qu'il y ait une guerre nucléaire? On est loin de ça. Aujourd'hui, c'est un scénario, c'est une histoire de quelques jours et ça explose. C'est très rapide, c'est le premier qui appuie sur le bouton, il a gagné. Donc, il n'y aura pas de confrontation pendant des mois et des mois comme il y a en Ukraine. C'est le premier qui lance l'arme, il a gagné, c'est tout. Donc, comment on fait? Vous imaginez maintenant demain, et c'est très probable qu'on puisse avoir une surprise, que l'Iran, ils sont déjà munis de la bombe nucléaire. Le bras droit
ou le conseiller ou le porte-parole de Khamenei en Iran, il a annoncé que maintenant la dernière ligne droite c'était de fabriquer la bombe nucléaire. Il dit que l'Iran a la capacité de fabriquer la bombe nucléaire. Au niveau de l'uranium, c'est terminé. Au niveau de tous les obstacles techniques pour arriver à obtenir les composants et les matériaux qui vont composer la bombe nucléaire, ça y est, ils sont après ça. C'est juste maintenant une composition. Il a dit explicitement, il dit si Israël ils veulent l'attaquer, il faut qu'ils comprennent qu'ils vont s'attaquer à un pays nucléaire. Pourquoi il est parti, Bennett? Le mec, il lâche pas l'affaire. Il est là, il est prêt à tout. Il a vidé les caisses de l'État pour amener chacun dans le gouvernement, et les cousins arabes, et ce que vous voulez. Il était là, prêt à tout. D'un coup, du jour au lendemain, il s'en va. Il quitte la politique. De quoi il a peur? C'est très bien que s'il y a une guerre, il risque d'avoir des catastrophes nucléaires, et il veut pas que ça soit sur ses épaules. Il veut pas être le président, le premier ministre, qui va être à l'origine de milliers, voire de millions de morts, si jamais il y a une bombe nucléaire. Et pourquoi l'Iran ne riposte pas? Ils se font massacrer par Israël, par le Mossad, Pourquoi ils ne ripostent pas? Parce qu'ils sont à deux doigts de l'avoir. S'ils ripostent, c'est terminé pour eux. C'est terminé pour eux. Israël, ils attendent qu'ils ripostent pour pouvoir avoir l'accord légitime pour les terminer. Et l'Iran, ils attendent. Pourquoi ils attendent? Ils subissent, ils baissent la tête. Encore une explosion, encore une élimination ciblée. Parce qu'ils savent, vaut mieux être patient, parce que c'est encore quelques semaines et on a notre joker. Et ce joker-là, Israël, ils savent très bien que c'est une question de temps. Pourquoi il est venu Biden? Pareil pour signer les accords. La Russie, son mec, l'Iran. Attends, on est où? Sachez qu'un jour, on va nous annoncer que l'Iran aura la bombe nucléaire. Et quoi? Et que c'est une question de temps avant qu'il la balance. Et là, ils peuvent la donner au Hezbollah, ils peuvent la donner au Hamas. C'est-à-dire que ça peut venir de nulle part. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est enfermé dans une chambre forte, en train de lire des Tehillim, il n'y a plus rien. On ne sait pas d'où ça peut venir, on sait que ça va venir, mais quand, comment, on ne sait pas. Chalav et Shalom. Vous imaginez le scénario dans lequel on peut se trouver? Donc, Hachem, il est en train de nous dire, mes enfants, on va avancer dans une épreuve d'Emouna, où il faudra comprendre qu'il n'y a qu'une chose, c'est moi. Et si on arrive aujourd'hui à comprendre comment se connecter avec Hachem, alors on n'aura rien à craindre. Et pas que pour ça, parce que peut-être qu'Hachem il peut décider de reporter tout ça de quelques mois, quelques années, mais même pour ma vie personnelle. Des fois, on n'y arrive pas parce qu'on se repose trop sur notre entourage. Avant tout, c'est pas qu'on n'a pas le droit de se servir de notre entourage, mais avant tout, c'est que Hachem. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer d'apprendre comment faire ça, comment se reposer que sur Hachem. Comment essayer de mettre en place les choses qui vont me permettre d'arriver directement à Hachem. Et donc de débloquer la délivrance que j'ai besoin. D'accord? Alors, l'Haftarah de cette semaine là qu'on a vu avec Eliyahu Hanavi, elle nous ramène l'épisode de Eliyahu Hanavi au Mont Carmel. Un épisode qui est connu, qu'on a même déjà raconté, mais si vous le voulez bien, on va le remodeler pour tirer de là une information. Cette information-là va nous aider pour construire le cours, ok, et qu'on puisse expliquer comment ça marche. L'histoire, elle est comme ça. Il y a un roi qui s'appelle Achav. C'est un roi Racha, qui fait des problèmes au Ham Israël, et encore pire que lui, sa femme. Sa femme, elle a la haine contre les prophètes, contre la Torah, un peu le gouvernement aujourd'hui. Mais c'est elle qui le pousse. C'est-à-dire lui, on va dire qu'il est mauvais, mais on va dire qu'il a des limites. Mais elle le pousse, et il dépasse ses limites. Jusqu'à que Hachem il dit à Eliyahu Hanavi, va et annonce-leur que à cause de leurs actes, il n'y aura plus de pluie. Hachem, pour faire comprendre à Israël qu'il est dans la mauvaise route, il coupe la parnassa, il coupe les pluies. Et Eliyahu Hanavi se présente, il leur dit, la pluie elle ne viendra que par ma parole. En gros, jusqu'au dernier ordre, il n'y a plus de pluie. Ok, maintenant, ils sont pas là, eux. Ils sont pas en train de, ils savent qu'il y a une force, que les Nevi'im, les prophètes, ils ont une force, mais ils n'y croient pas. Voilà, parce que jusqu'à maintenant, il y a toujours eu la pluie. C'est bon. En plus, on n'a pas besoin. Ils étaient forts, ils étaient arrogants, ils étaient pleins d'honneur. Ils ont pas fait cas. Et surtout qu'ils avaient eux leurs prophètes, les prophètes des
idolâtres, des prophètes idolâtres, qu'on appelle Nevi à Baal, des faux prophètes, qui utilisaient les forces du mal. Donc les faux, ils en avaient 400 faux prophètes. Ils leur disaient non, c'est des bêtises, ne vous inquiétez pas, on est là, de toute façon on va couvrir, on va amener la pluie. Et puis 1 an passe, 2 ans, 3 ans, pas une goutte de pluie. Eliyahu Hanavi, il est wanted, il est recherché, il est obligé de se cacher, ils veulent sa peau. C'est lui qui nous a bloqué la pluie, hein. on va le massacrer. Et puis, il y a un épisode où Eliyahu Hanavi rencontre Achav, le roi, et Achav lui dit, c'est toi qui est au Caire Israël, il lui dit, c'est toi qui détruis l'homme Israël, tu nous bloques la pluie, tu nous bloques la parnassa, tu nous bloques l'abondance. Et Eliyahu Hanavi lui répond, il lui dit, écoute, c'est vos fautes qui bloquent tout. Moi, je ramène que la parole d'Hachem. Si vous allez dans le droit chemin, vous aurez la bénédiction. Si vous allez dans le mauvais chemin, voilà ce qui se passe. Moi, je suis que l'envoyé. Et Eliyahu Hanavi, il lui fait une proposition. Il lui dit, regarde, réunis tous tes prophètes et qui viennent faire un battle contre moi. On va faire réunis tout l'homme Israël, ok, tout le peuple d'Israël. On va faire un sacrifice, on va poser un sacrifice, et celui qui sera accepté par le ciel, par Hachem, on dira que c'est lui qui est dans la vérité. Ok, t'es sûr de ton coup? T'as 400 prophètes avec toi, tu me dis que c'est eux, Maintenant, moi, je suis sûr de mon coup. L'homme Israël, il est partagé entre les deux. Viens, si t'es sûr de toi, viens, on va jusqu'au bout. Ok, il n'y a pas de problème. Et il dit, je réunis l'homme Israël au mont Carmel, et rendez-vous tel jour, telle heure. Et effectivement, tout le Ham Israël, il est réuni sur le mont Carmel, ok, dans le nord d'Israël, dont les 400 faux prophètes, Nevi à Baal. Et de l'autre côté, Eliyahu Hanavi tout seul. Et Eliyahu Hanavi, il prend la parole, ok, et il y a marqué comme ça, je vous lis les mots. Vaïgash Eliyahu el kol ha'am. Il s'est présenté Eliyahu devant tout le peuple. Vayomer, il leur dit, Ad matai atem posrim al shete aseifim. Jusqu'à quand vous allez jouer entre les deux tableaux? Une fois les faux prophètes, une fois Hachem. Im Hachem ou Elohim lechu acharav. Im Hachem a Elohim lechu acharav. Si c'est Hachem le Dieu, alors allez avec lui. Veima Baal, et si c'est le Baal, c'est-à-dire l'idole, lechu acharav. Et là, il est en train de leur dire une chose simple. Vous êtes en train d'être mélangés entre eux. Bon, on aime bien Hachem et tout, mais l'idole aussi, elle est pas mal. Ouais. Tu joues sur les deux tableaux. Ça y est, arrête de jouer sur les deux tableaux. Fais ton choix. Ou Hachem ou eux. Velo anoa am otodavar. Ils n'ont pas répondu, le peuple. Il leur a mis un coup de pression. Il leur a dit stop. Arrêtez de jouer, d'être entre les deux chaises. Fais ton choix. Si Hachem c'est lui, alors va jusqu'au bout. Si c'est pas lui, ok, alors va jusqu'au bout. Pourquoi il déconseille d'aller jusqu'au bout, même dans le mal? Parce que le pire, c'est quand t'es entre les deux. Quand t'es entre les deux, tu peux jamais savoir si t'es dans le. Tu pourras jamais faire tchouva. Parce que pour toi, ça va, on n'a rien fait de mal. Tu pourras jamais savoir si t'es dans le bon ou dans le mauvais. Par contre, si t'es dans le bon, t'es dans le bon. Si t'es dans le mauvais, à la fin, tu vas prendre un mur et tu pourras faire tchouva. Si t'es entre les deux, il n'y aura jamais de mur. Parce que tout le temps, tu vas jongler entre les deux. Ça, c'est le pire. Donc, Eliyahu Hanavi leur dit, faites votre choix. Vayomer Eliyahu Olam, il leur dit, au peuple, Ani notarti navi Hachem levadi. Je suis resté le seul prophète d'Hachem. Imaginez-vous, le seul prophète, le seul rescapé, tout le Ham Israël, il est parti en cake. Le roi, il n'y a plus rien. Il reste un survivant, qui est encore dans la Kedusha, qui est encore avec Hachem et Eliyahu Hanavi. Il dit, Unevia Bal Arba Meod Vachamishim Ish. Et les faux prophètes, ils sont 450. J'ai dit 400, mais c'est 450, excusez-moi. Ok, donc après, on nous raconte comment ils ont pris le sacrifice, ils l'ont mis sur l'autel. Et Eliyahu Hanavi leur dit, regardez, vous êtes plus que moi, commencez. Donc quand ils ont placé l'autel, ils ont pris là-bas un sacrifice, une offrande, ils l'ont décomposé, et ils étaient 450. Ils ont commencé à tourner autour, à faire leurs incantations, à faire leurs prières, à faire leur nom sacré, leur formule, etc. Rien. Maintenant, là-bas,
en dessous, ils avaient prévu le coup que si jamais dans les forces du mal ça marche pas, qu'il y a quelqu'un qui allume le feu. Donc en fait, il y avait un mec avec de l'huile et du feu qui était en dessous pour allumer. En 2 secondes, il aurait pu faire imaginez-vous, d'un moment à l'autre, on voit du feu apparaître. Waouh, voilà, vous voyez, on a une réponse du ciel. Ils avaient fait un coup monté. Et puis ils ont trouvé après qu'il s'est fait piquer par un serpent et qu'il est mort sur place. Regardez comment Hachem il y a eu cet épisode-là, c'est un kiddush Hachem énorme. C'est-à-dire, il y a eu une sanctification du nom de Dieu immense. Et même il est charri, il est au Navi, il leur dit, hein, ouais, il leur dit, attendez, Vaï Batsaorim, Vayatel, Baem Eliaou, il s'est moqué d'eux, Eliaou. Imaginez-vous, il y a 2-3 heures qui sont passées maintenant. Amen. Vayomer Kirou Bekol Gadol. Il leur dit, peut-être, il faut crier un peu plus, là, il vous entend pas. Vechi Siglo, Vechi Derechlo, ou là Yachen, ou Vaïkat, peut-être qu'il dort. Il faut le réveiller, essayez de crier un peu plus. Et il est charri comme ça, détente. Bon, ça marche pas. Vas-y, à ton tour. Vayomer Eliaou, l'école à Ham. Et là où il appelle le peuple, il leur dit venez, Geshu Elai. Venez mes tzadikim. Allez, c'est le moment maintenant, venez avec moi. Vaï Geshu Kol Ham Elav, ils sont tous venus autour de lui. Vaï Rapé et Mizbar Hashem. Et à Rousse, là-bas, il y avait un hôtel qui était détruit, il a remis en place. Vaïkar Eliaou Shtem Esravanim, il a pris 12 pierres. Kemisupar, Shifté Israël, comme le nombre de tribus d'Israël. Ok. Bon bref, je vous passe un peu les détails. Il les a réunis, il a mis le bois, il a mis l'offrande. Ok. Il a versé de l'eau sur l'offrande. Comme ça, le miracle est encore plus grand. Parce que s'il y a du feu qui descend du ciel sur une offrande qui est mouillée, c'est-à-dire que tu comprends que c'est au-dessus de la nature, là. Vous comprenez, il n'y a pas de trucage. Il vient, il dit amenez de l'eau. Et ils amènent de l'eau et ils versent sur l'offrande. Sur le taureau, je crois que c'était un taureau. Ouais. Sur le taureau. Et il dit ramenez encore. Et il ramène encore une série de seaux jusqu'à qu'il soit tout mouillé, le taureau. Ok, il fait un conduit comme ça autour. Ok, il creuse. Il met de l'eau là-bas aussi. Ok, autour de l'hôtel. Comme ça, le feu, il vient pas de l'extérieur. Il n'y a aucun trucage. Il leur a fait un scénario. Regardez, il ne peut pas y avoir de trucage. Il y a de l'eau partout, autour. C'est-à-dire, le feu, il n'y a pas de. On aurait pu mettre de l'essence comme ça jusqu'à l'hôtel. Il y a quelqu'un de l'autre bout, il envoie une allumette, ça arrive jusqu'au truc. On aurait pu faire. Non, il a mis de l'eau autour pour bien montrer. Regardez, le feu, il va venir que du ciel. Ouais, de l'huile, ce que tu veux. N'aie pas peur pour eux. Maintenant, Eliaou, il va pour. Ça y est, tout est prêt, tout est mis en place. Et il lève les yeux vers le ciel et il fait une prière. Il demande à Hachem. Regardez ce qu'il dit. Aneni Hachem, Aneni. Réponds-moi Hachem, réponds-moi. 2 fois. Veyedou Ahamazé. Et il saura, ce peuple, qui ata Hachem Elohim, que c'est toi Hachem le Dieu. Ok, bon bref. Il continue. Il finit de prier. Vatipol Esh Hachem. Imaginez-vous la scène. Il finit de prier. Il dit Aneni Hachem, Aneni. Réponds-moi Hachem, réponds-moi. D'un coup, le feu, il tombe du ciel. Imaginez-vous, vous voyez, imaginez-vous une comète en feu qui tombe. Imaginez-vous pareil, un truc de feu qui descend du ciel juste sur l'hôtel de Eliaou Hanavi. Et tout l'hôtel prend feu. Même l'eau qu'il y avait autour, elle prend feu. Imaginez-vous jusqu'où ça va. Vayar Kola, Vayiplou al Pedem, tout le peuple a vu ça, ils sont tombés sur leur face. Vayomeru, Hachem wa Elohim, Hachem wa Elohim. C'est Hachem le Dieu, c'est Hachem le Dieu. Imaginez-vous la tannée qu'il a mis aux faux prophètes. Après, il leur dit attrapez les faux prophètes, ils ont attrapé, ils les ont jugés. Bon, en gros, il y a eu une sanctification du nom de Dieu, vous imaginez? On ne sait pas, c'est qui le émet? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Hachem, il leur a fait un miracle incroyable. Maintenant, regardez la suite. La suite, elle est incompréhensible. Maintenant, je vous pose la question. C'est quoi la suite? Ça y est. Le Ham Israël, il fait tchouva. Eliaou Hanavi, c'est lui le patron. Tout le monde comprend que ce qu'il dit... Pardon, il y a eu aussi la pluie derrière. Non seulement il y a eu
le feu qui est descendu du ciel, mais en plus, il a fait tomber la pluie. Que ça fait 3 ans, il n'y a pas une goutte de pluie. Tout le monde a compris que c'était lui la pluie. Maintenant, le roi Achav, il voit ça. Normalement, il doit se jeter, lui embrasser les pieds. Il comprend. Attends, t'as compris qu'il y avait Hachem là? La reine qui est derrière, Isével, elle doit comprendre. Attends, tu sais avec qui tu te bats maintenant? Tu te bats avec Hachem en personne. Regarde ce qu'il a fait. Il a fait le même feu, il peut le descendre sur ta tête. Et normalement, les Bnei Israël, ils sont derrière lui. Ça y est, c'est lui le nouveau roi. Ce que tu nous diras, on le fera maintenant. C'est toi notre Rav, c'est toi notre roi, c'est toi le patron. T'as Hachem avec toi. La suite, elle est incompréhensible. Achav, il rentre chez lui, donc le roi. Vayaged Achav le Isével et kol asher asa Eliyahu. Il raconte à sa femme tout ce qu'il a fait Eliyahu. Tu te rends compte? Il a descendu le feu. T'as vu la pluie? C'était lui. Il a attrapé tous les faux prophètes. Il les a tous tués. 405 ans, il les a tous tués. Il les a jugés, il les a tués. Et eux, ça n'a pas marché. Ils ont pris une tannée, ils ont pris une honte. Ils n'ont jamais eu une honte comme ça. Humiliation. Vet kol asher harag et kol hanevim becharev, et tout ce qu'il a tué les faux prophètes. Alors regardez c'est quoi sa réaction? Vatishlach Isével malach Eliyahu, les morts. Elle a envoyé un envoyé à Eliyahu en lui disant comme ça: Koya asun Elokim ve koyosifun ki kaet machar asim nafshira kenefesh achad mehem. Demain, je vais te faire la peau. Ce que tu as fait au faux prophète, je t'aurai le même sort. Elle a pas peur. Mais ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te frottes, tu te avec Hachem, t'as pas compris? Maintenant, il est obligé de fuir. Il apprend ça. Il apprend qu'il est wanted. Toute l'armée, elle est à ses trousses. Il est obligé de fuir. Et non, 2 secondes. Pourquoi tu fuis? Qu'ils viennent. Il n'y a pas de problème, qu'ils viennent. T'as le peuple avec toi, non? Non. Le peuple, il n'est pas là. Ils sont tous rentrés chez eux. Il y a personne. Il est tout seul. La description hier, c'est qu'il est tout seul. À tel point qu'il est obligé de passer d'un endroit à l'autre pour pas se faire attraper. Dans le désert, il a plus de quoi manger, il a plus de quoi boire. Et il y a marqué, regardez, Vaishka, Vaishen. Attendez, avant ça. Veu alar bamidbar, il va dans le désert d'Eriom, Vayavo, Vaishev tachad rotem, il se met sous un arbre. Il n'en peut plus de fatigue, il n'a plus rien à manger, il n'a plus rien à boire. Vaishal et nafsho lamut, tellement qu'il souffre, il dit Hachem, prends ma vie, stop, je peux plus. Vayomer Ravata Hachem, kach nafshi, prends ma vie. Kilotov anochim avota, je suis pas mieux que mes pères. On a 3 questions là. Ça c'est l'histoire, ok? On a 3 questions. Premièrement, comment le peuple il n'est pas avec lui? Comment? Ils auraient dû, je sais pas, ils auraient dû te faire de toi leur rave. Il est jeté, tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en fiche de lui. Deuxième question, ils envoient, donc la reine Isével, elle n'a pas peur de lui. Elle envoie toute l'armée à ses trousses. Et tout le monde fonce, genre ils vont l'attraper, mais avec qui tu frottes? T'as pas compris, pendant 3 ans, c'est lui qui a stoppé la pluie. Les gens, ils ont crevé de faim à cause de lui. Il a redonné la pluie. C'est-à-dire que c'est lui qui a la clé de la pluie et de la bénédiction entre ses mains. Donc, t'as intérêt à lui cirer ses pompes. Non? Et en plus, il fait descendre un feu du ciel. Ils n'ont pas peur. Ils sont à ses trousses. Et 3e question, comment lui, il a pas confiance en sa force? Je comprends pas. T'as vu ce qui s'est passé? Ils étaient 450 contre toi. Ils ont préparé tous les stratagèmes. Hachem, il est avec toi. Quoi, Hachem, il va pas t'aider? Tu vas, ok, tu te mets pas en danger, d'accord? Mais qu'ils viennent. J'ai Hachem avec moi. Et lui, il part, il a peur. Et limite, il demande, ça y est, stop, j'ai fait ce qu'il faut, ça n'a pas marché. Et là-bas, ils ont tous proclamé Hachem ou Elohim, tout le monde a vu le émettre. Et tout le monde rentre chez soi comme si de rien n'était. Les questions, elles sont fortes ou pas? Shmuel, c'est fort? C'est sûr. La réponse est encore plus forte. Une réponse pour les 3 questions, une réponse pour chaque question. Une réponse qui va répondre aux 3 questions. J'ai fait un petit clin d'œil dans la prière de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, dans sa prière, il dit 2 fois Aneni. Il dit Aneni Hachem, Aneni. Réponds-moi Hachem, réponds-moi. Attends, il s'est pas trompé. Eliyahu Hanavi, il sait très bien exact ce qu'il veut faire descendre. S'il dit un Aneni, c'est pour une chose. Il dit un deuxième Aneni, c'est pour une deuxième chose.
L'histoire de la pluie, elle est venue après. Après, là-bas, il y a marqué il a mis sa tête sur ses genoux, et il a prié Hachem, et les nuages sont arrivés, la pluie elle est tombée. Donc il a fait une prière spéciale pour la pluie. Donc le premier Hanéni, on comprend, c'est pour faire Hachem, réponds-moi, fais descendre le feu, monte-leur. Ok. Le deuxième, c'est pourquoi. Et c'est ça la clé. Il fait une prière à Hachem. Nos sages nous disent, le deuxième, c'est Hanéni, Hachem, réponds-moi qu'il ne pense pas que ce qui s'est produit, c'était de la sorcellerie. C'est-à-dire quoi? Eliyahu Hanavi, il prie à Hachem, il dit Hachem, je t'en supplie. Je veux absolument que ce qu'ils voient, qu'ils comprennent que ça vienne de toi, et ça ne vienne pas de la sorcellerie. C'est-à-dire que ça ne vient pas de quelque chose que on aurait pu douter que, qui nous dit que c'est pas un sorcier, Eliyahu Hanavi. Sauf qu'il est plus doué que les autres ils n'ont pas eu de chance, lui il est plus doué que les autres, c'est tout. En gros, Eliyahu Hanavi dit Hachem, je veux absolument qu'ils voient que ça vienne de toi et pas de moi. Et Hachem, il lui répond à cette fille-là. C'est quoi la preuve? C'est que derrière, personne n'a peur de lui. Pourquoi? Parce que personne ne comprend et imprègne que c'est lui qui a fait ça. Parce que c'était sa prière. Il ne voulait pas qu'on comprenne que ça vienne de lui. Il voulait que l'homme Israël, il soit netto face à Hachem. Hachem, je ne veux pas maintenant qu'il fasse de moi un Baba Eliyahu, ok, qui vienne, Kvodarav, une bracha, le zivouk, les trucs, machin, qui devient l'idole de tout l'homme Israël. Non. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a remplacé une idole contre une autre idole. Je veux pas. Je veux que netto, il comprenne que c'est toi. Ça veut dire quand le mec, il va rentrer chez lui, il va dire, chérie, tu sais ce qui s'est passé? Il va raconter l'histoire, comment c'est toi, Hachem, qui a fait descendre le feu. Et sa femme, elle n'a pas posé la question. Ah non, mais comment Hachem, il a fait? Qui a amené ça? Non, personne n'a parlé d'Eliyahu Hanavi. L'homme Israël, il va être face à Hachem grâce à cette épreuve. Mais personne va dire, t'as vu Eliyahu Hanavi, ce qu'il a fait? C'était la prière d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a fait une prière à Hachem, j'en supplie que dans leur cœur, ils soient face à toi. Et qu'ils ne me prennent pas comme celui qui a une force en soi. Et donc, maintenant vous allez comprendre les réponses. La deux, pas la troisième. La première question, c'est comme ça. Pourquoi les Bnei Israël, ils n'étaient pas derrière lui? Les Bnei Israël, pourquoi ils ne sont pas derrière lui? On comprend. Parce que les Bnei Israël, pour eux, c'est Hachem. C'est la prière. Donc dans leur cœur, ils n'ont pas prêté attention à l'intermédiaire. Ok? On comprend. Isabelle, elle n'a pas peur. Pourquoi? Parce que pareil, c'est pas lui. Lui, c'est un pion. Lui, c'est Hachem qui a fait le truc. Ok, Hachem, on va s'arranger. Mais lui, on va le défoncer. Elle s'est pas trompée. Ça vient pas de lui. Vous comprenez? S'il n'avait pas prié, elle aurait pu dire, ouais, c'est lui qui est fort, et elle n'aurait pas bronché. Mais comme il a prié qu'on comprenne que ça vient pas de lui, alors lui, c'est qu'un intermédiaire. Hachem, il a utilisé une fois, mais maintenant, on va le défoncer. Maintenant, pourquoi lui, il croit pas en sa force? Pourquoi il vient pas? Parce qu'il sait. Parce que lui, il a prié pour qu'on le prenne comme l'intermédiaire. Donc il sait très bien que c'est pas lui. Lui, c'est compréhensible. Il sait très bien, Hachem, tu vas m'utiliser, qui me dit que tu vas m'utiliser demain. Ah non, mais t'as pas confiance. Non, parce que j'ai prié moi-même pour qu'ils comprennent que j'ai rien fait. Donc ils n'ont pas peur, donc je suis un suicidaire si je vais vers eux. Donc c'est pour ça qu'il est obligé de fuir. Ça répond trop en question. Ouais, mais bon, c'est qu'Hachem, il protège quand même ses bébés. D'accord. D'accord, mais il y a des règles de la nature. Hachem aussi, il a demandé à Shmuel de s'occuper de David, de le nommer comme roi. Et Shmuel lui-même, il dit à Hachem, mais comment je vais faire? Si Shaoul, il apprend ça, il va me tuer. 2 secondes, Hachem, il te demande, de quoi t'as peur? Non, Shmuel, il comprend. Qu'il y a on n'a pas le droit de se mettre en danger. Toi-même, Hachem, tu me demandes une chose, mais techniquement, comment je vais la réaliser? Je ne dois pas me mettre en danger. Donc, Shmuel lui-même, il demande ça pas en tant que manque de foi en Hachem, mais en tant que techniquement, j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de faire de la peine à Shaoul. Ok? Donc là, Eliyahu Hanavi, il ne doit pas se mettre en danger, parce qu'il sait qu'il est en danger. Il sait que ce qu'il a eu, c'est un coup. Demain, on ne sait pas. Donc je ne peux pas me mettre en danger. Il aurait pu prier à Hachem. 2. De le sauver. Ok, sûrement qu'il a dû prier, mais il ne doit pas se mettre en danger, il est obligé de fuir. D'accord avec moi sur son raisonnement? Son raisonnement, il est comme ça. Selon la Torah, on n'a pas le droit de se mettre en danger. J'ai pas le droit d'avoir d'avoir confiance en Hachem et d'aller en plein cœur de Gaza. Pourquoi c'est le seul Nabi qui a fait ça? Le seul, ouais. Il avait... C'était Pinchas, c'est-à-dire, il n'avait pas peur.
Donc Hachem, il a choisi lui pour faire ça. Il y avait d'autres navis, il y avait Ovadia, il y avait... Mais Hachem, il fallait qu'un. Tu te rappelles le cours qu'on a fait sur le casting du plan d'Hachem? À toi de choisir. Et il n'avait pas peur. Il dit, c'est bon Hachem, vas-y. Moi, je m'occupe de ça. Les autres, t'imagines la Kalemouna il faut pour y aller face à 450. Si tu te ramasses demain, t'as perdu l'homme Israël à jamais. Déjà, ils étaient entre les deux. Bref, ça c'est la question et ça c'est la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Et à mon avis, il a une chose. Il comprend. Il a une prière. Il dit Hachem, si les Bnei Israël, il faut qu'ils fassent tchouva maintenant. Là, ils sont complètement à côté de leur pompe. Ils sont pris entre deux mondes. Ils sont dans un monde de sheker, dans un monde de mensonges. Ils ne te voient pas. Je t'en supplie, Hachem, fais en sorte que tu interviennes, mais qu'ils se reposent que sur toi. En gros, il utilise cette clé, qui est la clé de la Géoula, dont on a parlé dans l'introduction. En la noal milei shaen, et la lavinu sheba shamaim. Tu veux savoir comment arriver à la délivrance, ta délivrance individuelle, ou la délivrance du Ham Israël, une clé. Soit avec Hachem. Si tu arrives à prendre cette clé et de la mettre dans la bonne serrure, tu es avec Hachem, tu n'as rien à craindre. Hachem, il te tire de n'importe quelle épreuve. Hachem, il répond à n'importe quelle prière. Hachem, il est capable de tout si tu es connecté avec lui. Et ça ne dépend pas de mes fautes, ça ne dépend pas de mon rang social, ça ne dépend pas de mes mitzvot. Ça dépend que d'une chose. Si tu te jettes dans les bras d'Hachem, tu as tout gagné. Donc Hachem, s'il voit qu'on ne bouge pas, il fait en sorte de créer des ennemis qui vont nous pousser vers lui. Ok? Voilà. Et Eliyahu Hanavi, il a compris ça. Il a compris comment ils vont faire tchouva. Si demain ils comprennent que c'est moi, ils n'ont pas El Noal Milechen, ils vont pas se reposer sur Hachem, ils vont se reposer sur moi et sur Hachem. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'ils doivent faire tchouva maintenant. S'ils sont pas face à Hachem, ils feront pas tchouva, ils vont rester dans leur monde, mais sauf qu'au lieu de servir l'idole de Baal, ils vont me servir à moi. Ils vont me construire une belle synagogue. Ils vont me faire... Ça y est, chacun il va mettre le portrait d'Eliyahu Hanavi dans son salon. Ça y est, c'est fini, je vais recevoir les gens. Et Eliyahu Hanavi comprend, il faut que je les mette face à Hachem. Comment je fais? Ça, c'est sa prière. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend, Eliyahu Hanavi nous dévoile une chose. La clé, c'est Hachem. Si t'es avec Hachem, c'est bon. C'est-à-dire que lui, il était content. Il a souffert sa tête derrière. Mais il avait une satisfaction. C'est que le Ham Israël, maintenant, il est face à Hachem. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est bon. Moi, j'ai fait mon travail. Et c'est pour ça qu'il demande à Hachem, il dit, prends ma vie, c'est bon. C'est bon, moi, j'ai plus rien à faire dans ce monde. Je les ai mis sur le rail. C'est bon. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne sont pas encore sur le rail. Ouais, mais ils ont eu un signe quand même. Ils ont eu quand même une révélation. Ils ont eu un miracle devant eux. Ils ont eu tout ça. D'accord, très bien. Ouais. Qui nous dit qu'il n'y aura pas des miracles maintenant. Nous, on est avant ça. Nous, on est encore plus fort. Vous savez pourquoi? Parce que nous, sans miracle, on se sert de ce qui est sorti comme leçon de cet épisode pour le faire sans miracle. Maintenant, c'est sûr qu'à la fin, il y aura des miracles. Et qu'à la fin, tout le monde va suivre. Mais ça, c'est pour les redoublants. Nous, on veut savoir maintenant, Hachem, qu'est-ce que tu attends de nous? Hachem, il te dit, tu vois ce qui s'est passé là-bas, c'est ce que j'attends de vous. C'est ce qui nous écrit noir sur blanc. Alors, si on attend les miracles, ça manque ça vaut plus rien. Ça vaut quelque chose. Quand nous, on est partis dans l'obscurité. Sans miracle, sans rien du tout. Il y a eu, la procédure, elle a commencé, ce jour-là, elle a commencé. Ils ont dit, Hachem ou Elohim. Ils ne sont pas redescendus derrière. Ok? Donc vous allez comprendre pourquoi c'est qui nous annonce la Géoula? Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que c'est la même histoire. C'est lui qui nous annonce la Géoula, et qui mieux que lui pour nous apprendre? C'est-à-dire que lui va nous annoncer la Géoula. Mais on va dire, ok, on fait quoi maintenant? Lui, c'est lui qui a fait, qui a fait descendre cette clé à l'époque. Donc lui-même, qui mieux que lui pour nous enseigner comment ça marche? Donc lui, il sera là pour nous dire, mais tzadikim, ça y est, stop, lâche ton compte en banque, lâche ton avocat, lâche tout. A priori, tu peux utiliser tout ça. Même, je vais vous dire encore mieux, lâche ton rave, il va nous dire. Arrête de croire que c'est ton rave qui va te libérer. Tu as besoin d'un rave, mais comprends avant d'aller voir le rave
que c'est Hachem qui va lui dire exactement ce que j'ai besoin d'entendre, et c'est Hachem qui va me libérer. Lui, par quel rave, par quel brachot, par quelle bénédiction, par quel tzaddik, je sais pas. Moi, je vais voir un peu tout le monde. Mais c'est des intermédiaires. C'est ce qu'il a prié, Eliyahu Hanavi. Vous comprenez, et les rabbinim, ils sont à ce niveau-là. Pour eux, si vous leur dites merci, ils vont dire mais j'ai rien fait, c'est Hachem. Vous comprenez pourquoi Eliyahu Hanavi va revenir à la fin des temps? Lui-même, il revient et il nous annonce la nouvelle. Mais derrière, il va nous donner des devoirs. Il va nous dire El la noal milishen. Il revient tous les jours pour les Brit Mila, quoi. Ça, c'est un autre rôle qu'il a, les Brit Mila. En tout cas, il faut comprendre une chose. On récapitule. Nos sages nous disent que à la fin des temps, ça ne va pas être simple. La fin de l'exil, il y aura de plus en plus d'épreuves d'Emouna, de foi en Dieu. Pourquoi? Alors on comprend pourquoi. Parce qu'il y a une solution. En lanu al mileishen et la lavinu sheba shamayim. Tu ne peux te reposer que sur Hachem. Donc, soit tu fais de plein gré, soit les événements ils vont te pousser à te reposer que sur Hachem. Et les gens, on les entend. Qui viennent le Mashiach, ça est stop, on ne peut plus. C'est-à-dire les gens eux-mêmes, ils arrivent à cette conclusion. Quand tout va bien, qui parle d'Hachem, qui a besoin d'Hachem, Yichlal? Quand tout va bien. Ça y est, on est bien, on a bien le folklore, le kidouche, la souka, on rigole. Mais on veut kiffer, on est bien. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, les gens, ils n'en peuvent plus. Que des épreuves sur épreuves sur épreuves. Il faut comprendre une chose. Et Léonavi nous apprend que toi, Hachem. C'est que toi. Donc, ça, c'est la fin de la galoute, c'est comme ça que ça va se passer. Et pourquoi Hachem, il veut ça? Regardez comme c'est profond. Hachem, il veut ça parce que quand ce sera terminé tout ça, Hachem, il va retourner sur son trône. Ça sera un roi. Mais il faut savoir une chose, que ce sera terminé. C'est-à-dire que ce que tu as obtenu dans ce monde-là, comme proximité avec Hachem, quand il reprendra sa royauté, c'est ce que tu obtiendras pour l'éternité. C'est-à-dire si tu étais proche du roi quand il était en guerre, quand il était sur le terrain avec nous, et bien quand il reprendra son trône, il te dira, toi, tu es à côté de moi. Je te veux comme ministre. Par contre, si tu n'étais pas là, tu vas venir, tu vas demander quoi? Et je vais te dire, quand la kavod, mon fils. Mais il fallait être là quand ça allait mal. D'un coup, tout va bien. Tu viens prendre les... Comment dire? Tu vas récupérer le... C'est quand ça t'intéresse? Non, c'est quand j'étais en douleur. Quand ça allait mal. Et ça, c'est le message de Ben Hametzarim. Maintenant, les 3 semaines, c'est là-bas qu'on doit se rappeler la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi tu te rappelles de la destruction du Beth Amikdash? Quoi, on a que ça à faire de pleurer sur des pierres et des morceaux de bois. Le temple en soi, on s'en fiche. C'est ce qu'il y avait dans le temple, la présence divine, qu'on a perdu. C'est ça qu'on veut. Donc quand tu pleures, quand t'es pas bien, quand on dit de pas écouter de la musique, on te met des restrictions. C'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu comprennes pourquoi toutes ces restrictions. Parce qu'il faut que tu sois en deuil. Deuil de quoi? Qu'Hachem, il n'a pas son trône. Et alors? Eh ben, c'est maintenant que tu dois jouer. C'est à toi de jouer maintenant. Rapproche-toi maintenant parce que demain, il va retrouver son trône et ce sera terminé. Donc Hachem, il te dit, mes enfants, si vous ne le faites pas, je vais vous pousser à vous rapprocher de moi. Et vous comprendrez combien c'était, quand je reprendrai mon trône, combien c'était important. On peut expliquer le mécanisme pour y arriver. Alors attends, on y vient. Parce qu'on veut avoir la Emouna, elle n'est pas sincère, c'est vrai, elle n'est pas authentique. On veut comment elle se fait pour être pure, simple. On y vient. On y va, on s'est dit. Donc, comment faire? Aujourd'hui, il y a 2 choses. Il faut... Alors, ok, on a compris. On a compris. Comment on fait maintenant pour avoir cette émouna pure? La émouna pure, elle est simple. C'est que il faut se rentrer une phrase dans la tête. On ne peut pas bouger d'un millimètre sans un Kadosh Baruch Hu. Et tout ce qui m'arrive, en bien comme en mal, ça a été décidé par Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui le patron de ce monde-là, c'est lui qui fait tout. Donc, il n'y a aucune autre force dans le monde. Hachem ou Elohim, en gros, je vous fais résumer. Hachem ou Elohim, c'est lui le Dieu. Ve'en od milevado, il n'y a rien à part lui. C'est-à-dire quoi? Il n'y a aucune autre force. L'avocat n'a aucune force. Poutine n'a aucune force. Ce sont des pions. Même si vous apprenez demain
qu'il y a une bombe nucléaire qui a été envoyée par l'Iran, dans ta tête, cette bombe-là n'explosera que sur l'ordre d'Hachem. Si Hachem il veut que je parte exploser en 1 milliard de morceaux, c'est lui le patron. Mais s'il veut pas, ils pourront envoyer jusqu'à demain des bombes et elles exploseront sur place. Ou Hachem il les fera s'arrêter en plein air. Comme ça. Arrêt sur image. Vous comprenez? Elle peut tomber et ne pas exploser. On peut danser autour de la bombe nucléaire comme ça, elle est là en plein milieu, elle n'a pas explosé. Il y a eu une défaillance. Hachem, il n'a aucun problème. Ça veut dire que quand... Maintenant, ça c'est au niveau théorie. Au niveau pratique, ça veut dire quoi? Avant chaque chose, je dois comprendre que celui qui le fait, c'est Hachem. Et c'est quoi le... Comment on va voir si tu as compris ça? C'est que quoi qu'il se passe, tu ne dois pas t'inquiéter. L'inquiétude, c'est le résultat d'un manque de confiance en Hachem. Tu dois te marier. Tu vas rencontrer une fille. Ok? Avant de rencontrer cette fille, Hachem, c'est toi qui vas me donner ma fiancée, mon zivoug. Je vais aller maintenant parce que tu m'as demandé d'aller. Si ça marche, fais en sorte que... Si c'est elle, fais en sorte que ça marche. Si c'est pas elle, fais en sorte que ça casse. Ça a cassé. Elle était belle, mais ça a cassé. Je m'en fiche. C'est que c'était pas elle. Je me repose sur personne. Je me repose pas sur mes paroles. Je me repose sur rien du tout. Tu vas netto avec la Emouna. Netto avec la Emouna. T'as une demande de job. Tu vas. C'est pas lui qui me donne la parassa. S'il veut pas, c'est pas grave. J'aurai mon salaire dans tous les cas. Ah, et si t'as pas de salaire, c'est qu'Hachem, il a décidé qu'il n'y a pas d'argent qui rentre. Comprenez? Tu as besoin de quelque chose, quoi qu'il en soit. Le médecin, il te dit, monsieur, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Tu lui réponds, si Hachem, il veut me donner des enfants, j'aurai des enfants. Même si tu n'es pas d'accord. Et même si tous les médecins du monde, ils ne sont pas d'accord. Parce que si Hachem, il décide quelque chose, il décide que je dois rester vivant, tu pourras mettre tous les tanks de la Terre, tous les avions de la Terre, je resterai vivant. Si Hachem, il décide de prendre ce monde-là, alors toutes les raisons sont bonnes. Avant de faire quoi que ce soit, il faut enlever la force de cette chose-là et la donner à Hachem. Ça, c'est la pratique. Il y a 2 semaines de ça, on m'a demandé de venir à un Shalom Bayit. Je ne m'occupe pas trop des Shalom Bayit, ok? On m'a demandé de faire un Shalom Bayit. Maintenant, moi, je ne m'y connais pas dans les Shalom Bayit. Je connais 2-3 trucs, mais on m'a demandé d'intervenir. Bon, c'était important, il fallait intervenir. Je ne m'occupe pas des Shalom Bayit. Mais là, c'était important. Je suis arrivé, j'ai fait une prière à Hachem. J'ai dit Hachem, je ne sais pas comment je vais faire, j'ai aucune connaissance. Je ne suis pas un professionnel dans ça, mais j'ai envie d'aider. Ça me ferait plaisir que ce couple il soit remis sur les rails. Donc j'ai envie d'aider. Donc je vais aller sur place. S'il y a besoin, si tu as besoin de moi, fais-moi savoir. Tu me donneras le truc. Si c'est pas moi, alors je resterai sur place. Bon, c'est pas moi. J'arrive, on se pose. Alors, j'ai aucune... Pour moi, c'était compliqué. Déjà, le problème, il était compliqué. J'arrive sur place, je me dis, bon, ok, je suis entre tes mains, Hachem, tu décides. Et je lui dis à la femme, je lui dis, bon, alors, c'est quoi votre version? J'ai vu la version du mari, ok? Je dis, voilà. Elle commence à me donner sa version. En plein milieu, j'ai une pensée, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Elle me donne sa version, pour moi, il n'y a pas de solution, j'ai pas la solution. Donc je me suis dit, bon, je vais meubler un petit peu. Et après, je me dis, bon, faut prier. Faut prier. Et puis en plein milieu, elle envoie une info. Tout le puzzle, il n'y a que des pièces. D'un coup, elle envoie la pièce. Ah, ok. Tout le puzzle, il s'est remis en place. J'ai dit, ok, stop, c'est bon. Et on y va. Tac, 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 tac. Voilà, le plan, il est comme ça. En fait, il y a eu comme ça. En fait, il y a eu comme ça. Et comme ça. Tac, tac. Et les deux, ils étaient waouh. La lumière, quoi. La lumière, comment ça s'est fait? D'un coup, tout s'est remis en place. Alors, il y a du travail, mais d'un coup, on comprend pourquoi, en fait, lui, il était là-bas et que, inconsciemment, ça lui faisait mal. Et pourquoi elle était là-bas et qu'inconsciemment, ça lui faisait mal. Vous savez, quand on découvre quelque chose, d'un coup, waouh, la joie de dire, waouh, en fait, on a compris le problème. Quand tu as compris le problème, déjà, c'est sur la route. Tu es sur la route pour la solution. Et ça s'est terminé comme ça. Et bon, Bézant Hachem, qu'Hachem me donne la possibilité d'aller jusqu'au bout. Mais, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est
je peux vous dire, j'étais témoin qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autre force. C'est Hachem qui est intervenu. Hachem, il est intervenu, c'était au-dessus de la nature, vraiment. C'était au-dessus de la nature, il y a eu quelque chose de fort. En sachant que j'ai pas de connaissance dans ça. Ok? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Il s'est passé une chose, c'est que je me suis dit, bon Hachem, moi je vais y aller, tu sais toi qui vas faire le travail. Comprenez? C'est-à-dire, je me suis pas reposé sur des connaissances, sur de l'expérience. Je suis parti netto avec le cœur avec Hachem. Et Mouna. Il n'y a pas. Mais moi, je suis conscient que c'est toi qui fais le travail, Hachem. Donc je vais être sur place. Je vais réfléchir, je vais mettre en place un mécanisme. Mais derrière, c'est toi qui donne la solution. Effectivement, il est intervenu. Vous comprenez comment ça marche? C'est-à-dire que tu dois te dire, j'ai rien, j'ai pas de force à moi. En on milevado, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre force. Il n'y a que Hachem. Et aujourd'hui, est-ce qu'on vraiment compte sur ça? Aujourd'hui, l'autre il est avec Madame Soleil, l'autre il est avec boule de cristal de je sais pas quoi, et l'autre il est avec son prour là de je sais pas quoi, pour enlever le Ainara. Putain, t'es où? Et l'autre il est avec son rave là-bas, son rave il voit des choses, des machins, des trucs. Ouais, mon rave il m'a fait mon truc, mon rave il m'a fait un tikkun, mon rave il m'a fait un tout ça y est. Comment ça? Faut comprendre une chose, tout ce qui nous arrive, c'est nos fautes. J'entends des gens, ils me disent, je suis parti voir un rave, il m'a dit c'est bon, il m'a enlevé le mauvais décret. Comment? Il t'a fait prendre une mitzvah? Non, il m'a enlevé. Mais comment? Explique-moi. Je sais pas, il est monté, il a déchiré le truc. Ok, combien ça t'a coûté? il a fait un gros chèque, bien entendu. Je comprends pas. Comment il t'a enlevé ta Avera? T'as une Avera maintenant. Ok? Le Rav, il est censé te dire, bon, ça dit que c'est ça le problème. Lui, il t'a laissé la Avera, mais il t'a mis un coup de peinture. Il n'y a pas de tikkun. Alors, soit lui, il a pris sur lui la Avera, il a dit, Hachem, c'est bon, c'est sur mon compte. Mais quand même, normalement, il te fait comprendre, bon, avance. Parce qu'il va pas... Et ces gens-là, ils avancent pas d'un millimètre. Pourquoi? Parce que t'es pas avec Hachem. T'es pas avec Hachem. T'es dans le même scénario que Yohanavi, il voulait pas arriver. Et Yohanavi, il a dit Hachem, je t'en supplie, ne m'amène pas là-bas. Je veux pas recevoir de chèques, je veux pas m'occuper de recevoir les gens, rien. Netto face à toi. Parce que ça sert à rien. Et ça marche ces trucs-là, ça marche, il y a des miracles, il y a des brachot, il vous dit tout sur votre vie, ces rabbinim. Ou ces voyants, je sais pas quoi. Mais le mec, il avance pas d'un millimètre. Il est tout le temps à la même place, face à Hachem. Pourquoi? Parce que ça m'arrange. Je reste dans mon sheker, je reste dans mes avérotes, mais j'ai le tampon d'Hachem. Je continue, j'ai mon compte inter, je fais des vols dans tous les sens, mais j'ai le tampon du Rav. J'ai envoyé un chèque, c'est bon, c'est caché. Tu l'as tout dit au Rav? Non, tu l'as pas tout dit. Ou tu as choisi le mauvais rave. Comprenez? On est dans un monde terrible aujourd'hui. Dans un monde, on est en train d'essayer de dépendre sur quelque chose. À quoi ça sert? Stop, c'est terminé. Et des fois, il y a des bons rabbanim, mais nous-mêmes, on n'est pas à notre place. On croit que c'est le rave qui nous sauve. Le rave ne fait rien. Le rave ne fait rien. Tu vas sur la tombe d'un tzaddik, c'est pas lui qui te libère. C'est pas lui qui te libère. Faut comprendre ça. Les gens, ils sont dans l'erreur. C'est lui et que lui. C'est tel rave qui va sauver, tu te trompes, mon sadique, c'est pas lui qui t'a sauvé. C'est lui l'intermédiaire. Mais ce rave-là, si tu lui dis que c'est vous qui m'avez sauvé, il t'aurait dit non, lui, ce rave-là, il est au même niveau qu'il y a un avis. Pour lui, il sait très bien que c'est Hachem. Quand j'étais à l'armée, il y avait on devait rentrer dans des villages, et des fois, on devait passer il y avait des murs, des murs de 2 mètres de haut. Alors, tu as du matériel sur toi, tu peux pas escalader comme ça. Donc c'était quoi la stratégie? C'est 2 soldats qui se mettaient dos au mur, ok, et qui étaient genre assis, mais en fait ils s'adossaient au mur. Donc il y avait 2 soldats qui étaient adossés au mur, ok, et qui étaient assis, en fait en position assise, ok. Non, pas accroupi. Comme si tu es assis sur une chaise, mais t'es adossé, c'est pas la chaise qui te tient, c'est le fait que tu sois adossé au mur. Ok? C'est quoi l'astuce? C'est que les soldats, comment ils vont monter? Ils montent sur le genou, et après sur l'épaule, et après ils passent. Et donc comme ça, il y a une file, tac, 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 tout le monde passe. Tout le monde passe au-dessus du mur. Alors qui ils prennent? C'est qui s'adosse? Les plus forts? Pas du tout. Les plus légers. Ah, pourquoi? Bon, déjà, ils sont 2, donc le poids, il est réparti. Quand là, ils montent sur l'autre, le poids, il est réparti. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi les plus légers? Parce que derrière eux, personne ne pourra les aider.
Donc eux, il faut ceux qui soient agiles de façon à ce qu'eux, ils grimpent le mur sans aide, tout seuls. Donc on a besoin de deux tigres, de deux panthères. Les mecs, ils ont pas besoin, ils prennent trois pas d'élan, boum, ils sont derrière. Donc on est obligé de mettre ces deux-là, parce que si tu mets un qui lui, il n'arrive pas à passer, il reste tout seul de l'autre côté. Et moi, j'étais souvent choisi parmi ces deux-là. Ok. Vu mon gabarit, j'avais pas de mal à sauter le mur. Ok. Donc j'étais le tigre de l'unité. Moi, il y a un Éthiopien avec moi. On était comme ça, et à la fin, ça faisait mal. Mais bon, comme le poids était réparti, ça va, mon truc. Et à la fin, on sautait tout seul. C'est quoi cette image? L'image, c'est exactement le Rav et le Ham Israël. C'est-à-dire que c'est Hachem qui fait tout. Maintenant, Hachem il nous a mis des personnages. Il te dit, assez les Charav, Istalek Minasafek. Va, il y a un tzaddik, il y a un Rav. Le Rav, il t'amène, il te sort des forces du mal. Il te fait sauter le mur. Le Rav, c'est celui qui est contre le mur. Il est contre le mur, il te dit, viens, mon tzaddik. Allez, vas-y, avance. Vas-y, monte là, monte sur l'épaule, passe. Allez, et on les aidait. Il y en a qui avaient du mal à passer, hop, on tirait avec le pied, sur le pied. Maintenant, ça dépend de deux choses. Que le Rav, il a une volonté de se faire passer, premièrement, et que toi, tu fais un effort pour monter, pour passer la muraille. Parce que si tu veux pas monter la muraille, tu resteras là-bas. Vous comprenez? Il y a besoin de deux éléments. Ta volonté à toi, ok, ta émouna, toi, tu veux passer la muraille. Et derrière, l'élément qui va te faire sauter la muraille. Vous comprenez comment ça marche? C'est exactement ce qu'on a expliqué maintenant. C'est le résumé de ce qu'on a expliqué. Ça veut dire que toi, tu as compris, je dois passer la muraille, je dois arriver derrière. Derrière, il y a Hachem. Maintenant, comment je fais? Pour passer la muraille, tu dois te reposer que sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu utilises les éléments qu'Hachem il va te présenter comme un tremplin pour passer la muraille, pour passer le mur. Vous comprenez? Mais c'est pas eux l'objectif. C'est qu'un intermédiaire. Donc ceux qui prennent le Rav comme objectif, ils ont rien compris. C'est pas lui qui te libère, bon tzaddik, c'est pas lui. Donc d'un côté, il faut une volonté de ma part, et il faut aussi que le Rav il veuille me faire passer. Rabbi Nachman il ramène un truc. Moi j'allais te dire, attends, t'as les tzaddikim quand même. Je t'avais dit, si tu t'attaches au Rabbi Nachman, le Rabbi, c'est Hassidim, mais eux pour eux, le tzaddik, c'est l'Esod, c'est lui justement qui va te faire passer. Rabbi Nachman il ramène, je crois l'écouter Morad de la Torah Kafret, il ramène la notion de Mefour Samim Shel Sheker. C'est quoi les Mefour Samim Shel Sheker? Il ramène que c'est des tzadikim, des rabbanim, qui sont, comment dire, reconnus, mais qui sont en fait dans le mensonge. Alors, quand vous demandez aux gens, ça veut dire quoi? Ils disent, ah ben voilà, c'est des faux rabbanim qui font d'aveur. Non, il ne parle pas de ça du tout. Il parle de quoi? Il parle de la notion en fait que le Yetzer Hara, il va mettre un engouement autour d'un rave qui n'est pas vraiment un rave qui fait passer les gens de l'autre côté du mur. Il y a des rabbanim qui ont qu'une idée en tête, c'est le Ham Israël. S'occuper de chacun de son tikkun, comment l'amener à Hachem. Et il y a des rabbanim qui s'occupent de faire en sorte de faire avancer leur nom. Ok? Ils ne sont pas là en train de... Ceux-là, le Yetzer Hara, il va les mettre sur le devant de la scène. Ce qu'on appelle, il va les mettre sur ce qu'on appelle les Mefour Samim Shel Sheker. On croit qu'ils élèvent le Ham Israël, mais aucun rapport. C'est ceux-là que le Yetzer Hara, il va faire grandir leur nom et leur honneur pour que tout le monde aille là-bas, demander des brachot, etc. Et en fait, les gens ils vont rester 1 an, 2 ans, 3 ans avec eux, et ils vont pas avancer d'1 millimètre. C'est pas le Hémet là. C'est pas que c'est pas le Hémet, c'est un rave qui... Mais ce rave-là, il n'a pas la notion de ce qu'ont les tzadikim au-dessus des autres raves. C'est pas un mauvais. C'est quelqu'un de tzadik qui fait toutes les mitzvot, qui a beaucoup de connaissances. Mais il n'a pas cette notion de s'occuper de chaque neshama et de s'occuper de comment l'amener jusqu'à Hachem. Ça, c'est un truc en plus. Je fais référence à aucun rave. Je ne connais pas les rabbanim, les cours des rabbanim français, leurs élèves ou quoi que ce soit. Ne veux pas dire, je sais de qui ils parlent. Je ne suis pas connecté, je ne connais pas les cours des rabbanim français. Je parle de personne. Je vous dis ce que Rabbi Nachman y ramène. Mais ils n'ont pas les bonnes intentions. C'est une question de niveau. Ok, il y en a qui sont à ce niveau-là, le Yetzer Hara, il va faire en sorte que personne soit au courant. Les vrais tzadikim, personne ne soit au courant. C'est que quand ils partent de ce monde-là qu'on apprend combien ils ont fait des miracles, ils ont aidé le Ham Israël. Par contre, ceux qui n'ont pas cette notion-là, ce niveau, le Yetzer Hara, il va les mettre sur le devant de la scène.
Ok. Pourquoi? Pour que les gens ils soient attachés là-bas, mais ils vont rester bloqués. Comme le Khalban. Ouais, le Khalban, c'est à la fin de sa vie qu'on a. Maintenant, donc on a dit il faut deux éléments. Que moi j'avance, je veux passer le truc, et que de l'autre côté je comprenne qu'il y a un élément qui me fasse passer. Quand on a réuni les deux, c'est bon. Moi je sais très bien que le Rav il me fait rien. Le Rav il fait rien. Le Rav c'est qu'un intermédiaire. Et le Rav, lui, il t'amène directement à Hachem. Il y en a qui racontaient comme ça. Par exemple, ceux il y en a qui passaient un quart d'heure devant le Baal Hatanya. Le Baal Hatanya, un quart d'heure dans l'année, il passait devant lui. Il se préparait un an, le mec. Il passait devant lui, il racontait qu'en un quart d'heure, il a reçu une force. Genre d'un coup, il ressent, il n'y a plus de mauvaise midote. Il a une émouna de fou. Comment il a fait? Le Rav, en un instant, il a attrapé jusqu'à Hachem. Mais il a compris, cette personne-là, il a compris qu'il doit aller jusqu'à Hachem. Sinon, ça ne marche pas. Ça marche 3-4 jours. Mais ça s'estompe très rapidement. Il y en a qui vous racontent qu'ils sont passés une fois devant le Rabbi. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont marqués par cette rencontre. Le mec, il a reçu $1 et il lui a dit un mot, le Rabbi. Un mot. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont avec leur dollar et le mot. Et c'est comme ça qu'ils avancent vers Hachem. Moi, je suis parti à Ouman. Une fois, je suis parti à Ouman, chez Rabbi Nachman. J'ai reçu là-bas la force que j'ai gagné 5 ans dans ma vie. C'est-à-dire ce que j'aurais pu faire en 5 ans de travail, classique, quoi. Ok, dans tous les domaines, j'ai gagné 5 ans de ma vie. Vraiment, là-bas, j'ai reçu une force pour pouvoir faire tomber des choses qui m'auraient pris beaucoup de temps. Je suis jamais reparti là-bas. Pourquoi? Parce que, ça y est, j'ai reçu ce que j'ai reçu. Après, je me suis marié, machin, j'ai pas ressenti le besoin, mais vous comprenez, c'est pas qu'il faut pas y aller. Il faut, mais il faut comprendre une chose. Quand tu vas avec une chose, c'est En lanu al milishen et la lavinu sheba shaim. Je veux passer maintenant, je veux passer la muraille. Hachem, il te dit, mon tzaddik, tiens, je vais te faire rencontrer les bons rabbanim. Mais si tu veux trouver un accord dans ton monde de sheker, Hachem dit, bon, bah, il y a des rabbanim qui vont te donner des tampons, t'inquiète pas. Vous comprenez? Donc c'est ça ce qu'il faut espérer. Moi, je veux arriver à toi, Hachem. J'ai cette volonté, Hachem, il t'amène. N'aie pas peur. Et il faut baser tous les manques d'Emouna, tous les, c'est le Haïnara. Non. Tout ce qui t'arrive, c'est tes Avérotes. Le Haïnara, c'est qu'un moyen pour pour matérialiser les Avérotes. Mais c'est pas le Haïnara qui t'a amené ça. Normal. Le mec, il est en train de tromper sa femme et il vient, il dit ouais, tu vois, ils m'ont mis le Haïnara. Ma voiture, c'est son pneu, il a crevé. Je t'ai dit, mais ils ont de mettre le Haïnara là. On n'aurait pas dû aller là-bas. Tu rigoles quoi. Tu crois que t'as pas compris le message. c'est tes avérotes qui t'amènent ça. Et le mec qui fait t'inquiète pas, ma grand-mère va me faire le prour et va me faire le truc. Mais attends, ça marche. Attention, il faut faire le plomb, il faut faire ces trucs-là. Mais ne crois pas que c'est ça qui va t'aider. C'est pas ça qui t'aide. C'est pas le Haïnara. Tu fais tchouva, tu te retrouves face à Hachem et c'est tout. Et Hachem va te faire rencontrer les bonnes personnes. Et une fois, une dame, elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prier pour mon mari? Son mari était malade et tout, elle m'a demandé, j'en supplie, une belle prière. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, mais je vais prier une fois, mais je vais oublier. Vous priez vous aussi de votre côté? Eh bien, voilà, moi ma prière, elle marche pas. Je crois pas en mes prières. Ok. Je lui ai dit, alors, peut-être j'ai une ségoula pour vous. Elle me dit, avec plaisir. J'ai regardé. C'est un peu dangereux comme ségoula, mais ça vaut le coup. Priez pour que votre mari parte. C'est possible? Vous priez pour qu'il parte. Je dis, quoi, rasvé shalom? Mais comment je peux prier comme ça? Je peux pas, non, impossible. J'ai dit, non, mais c'est une ségoula super. C'est quoi la ségoula? C'est comme des fois, quand quelqu'un il achète sa tombe de son vivant, c'est une ségoula pour la longévité. J'ai dit, c'est le même principe. On prie pour qu'il parte, mais en fait, mais je peux pas prier pour ça. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, non, mais je peux pas. Ça va passer. J'ai dit, vous entendez ce que vous dites? C'est-à-dire, dans le mal, vous croyez en votre prière, vous avez la foi, vous avez la émouna dans vos prières. Et dans le bien, il n'y a pas d'émouna dans la prière. Il y a eu un blanc. Et vous savez pourquoi? Parce que là, il y a le Yetzirara, là, il n'y a pas de Yetzirara. Là, le Yetzirara, il te dit, mais t'es qui, ma pauvre petite? Tes prières, t'es une minus, tu peux pas prier. Et là, dans le mal, il n'y a pas de Yetzirara. Donc d'un coup, on comprend la valeur, on comprend combien Hachem, il aime les prières. Rabbi Nachman, il dit, Imata ma'amin shataychol les kalkel, ta'amin shataychol les taken.
Si tu as la émouna, tu as la foi que tu peux détruire dans le mal, alors et la foi aussi dans le bien que tu peux construire. Vous comprenez? Donc, alors cette femme-là, elle était dans les ségoulottes, elle était dans les trucs, et les rabbinim. En 2 secondes, vous avez vu elle s'est remise à sa place. Elle s'est remise face à Hachem. C'est à toi de prier. C'est à toi de prier. Il n'y a que toi qui peux prier du fond du cœur. Il n'y a que toi qui es face à Hachem. Ok? Je crois que on a compris le principe. On récapitule. Moi, j'ai besoin d'une chose. Arriver jusqu'à Hachem. Pour ça, il faut que je comprenne qu'il n'y a aucune force au monde. Aucune force au monde. Ni la sorcellerie, ni l'argent, ni la technologie, ni la médecine. Rien du tout. Il n'y a que Hachem. Que lui donne les forces à toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas maintenant devenir des perchés. On doit utiliser ces choses-là, mais avant, j'ai une pensée. C'est Hachem qui dirige tout. En od milevado. Il n'y a aucune autre force à part lui. En od milevado. Et comme ça, il dit le Nefesh HaChaim, que si tu arrives à intégrer cette phrase dans ton cœur, alors à ce moment-là, toutes les règles de la nature, elles tomberont devant toi. Il y avait une histoire un jour. Il y avait une personne, il y avait un mec, il a amené sa femme elle devait accoucher, donc il l'a amené à l'hôpital, et il entend des cris, et lui il prie Hachem, etc. Et d'un coup il voit les médecins sortir avec une tête d'enterrement. Et le médecin lui dit, monsieur, il y a un problème, il y a une complication. J'ai peur de vous dire, mais presque à 100%, ça se joue entre sa vie à elle et la vie du bébé. Quoi? Maintenant, il entend des cris jusqu'à maintenant il n'entend plus de cris. Vous imaginez l'annonce? Les médecins, ils sont pas venus lui dire de prier. Ils ont dit, au cas où on doit prendre la décision, il faut faire un choix. Donc, préparez-vous. Vous imaginez l'annonce? Il ne s'est pas dégonflé. Il a fermé les yeux et il s'est répété. La ségoula du Nefesh HaChaim. Hachem ou Elohim, ve'en on milevado. Et il répète, il dit Hachem, c'est que toi le Dieu. En on milevado, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre au monde. Ces médecins, ils sont en train de me dire peut-être que je vais perdre ma femme, peut-être que je vais perdre mon fils. C'est toi, ces médecins-là, c'est toi qui as parlé. C'est toi qui leur donne la force. C'est toi qui as créé cet épisode. Il n'y a rien, c'est que toi Hachem, c'est que toi. En on milevado. Et il se répète. En on milevado. En on milevado. Et il crie et il prie. Jusqu'à temps qu'il intègre qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus de nature. Il n'y a que toi, Hachem. Il ne voit plus de nature. Il voit qu'Hachem. Et d'un coup, il entend sa femme crier. Et il entend le bébé crier. Et il voit les médecins avec un grand sourire. C'est bon, ça a marché. Plus rien. Il a fait disparaître l'épreuve. Lui, il n'a rien fait. Lui, il s'est juste connecté avec Hachem. Vous comprenez cette ségoula? Le Nefesh HaChaim, il nous résume tout ce qu'on vient d'expliquer dans le cours. Il nous dit, il n'y a que Hachem. C'est lui la nature. C'est lui les épreuves. C'est lui les obstacles. Si tu te connectes à lui, t'as plus besoin des épreuves, parce que les épreuves, le but, c'est d'arriver jusqu'à lui, de prier, mais si tu te connectes à lui, t'as plus besoin de mur. T'es derrière le mur déjà. Vous comprenez comment ça marche? Donc, de vider les forces, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien du tout. Il n'y a que Hachem. Et quand on compris ça, et on est avec lui, il n'y a plus rien à craindre. Il n'y a plus rien à craindre, c'est la délivrance. Hachem, il nous donne exact. Maintenant, Hachem va nous faire rencontrer le bon rave, que ces prières, elles marchent. Là maintenant, c'est plus une embûche sur un aveugle. Parce que si j'ai pas la émouna, alors Hachem il va me dire attends, je vais pas te mettre le bon rave parce que tu vas croire que c'est lui qui t'a délivré. Vous comprenez? Donc maintenant, il faut remettre tout à zéro. On arrête tout, il n'y a plus personne au monde. Personne ne peut m'aider. Et tout reconstruire. Il n'y a que Hachem. Une fois qu'il n'y a que Hachem, maintenant appelle le médecin. Maintenant appelle la chatranite. Maintenant appelle ton patron. Ça marche pas. C'est qu'Hachem il veut pas, point. C'est pas pour moi maintenant. Mais comme ça t'avances, t'es serein, tout va bien. On va finir avec une petite histoire. Il y a une phrase que je dis tous les matins. Ouais. Bien fait. Je répète la phrase que tu as dit. Attends, non, parce que je ne sais pas s'ils entendent bien. Il a dit, Rabbi Gabriel nous a dit une chose, il dit tous les matins, il dit une phrase
Arini Mamin Vemna Shelema, je crois avec une foi complète que, que, que En Shum Koar Baolam, qu'il n'y a aucune force dans le monde qui peut me faire du mal ou du bien sans toi Hachem. Et tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Il a résumé tout le cours. Bon, faut y croire maintenant, mais ça c'est bien de se le dire. Ok, on va finir avec une histoire, ok, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer. À la fin du livre de Shmuel, il y a eu un mauvais décret, donc à l'époque de David, Améler, il y a eu un mauvais décret. Et moi, je ne vais pas rentrer dans la raison de ce décret, mais en tout cas, il y a eu un mauvais décret. Et Hachem, il fait passer par l'intermédiaire du prophète, il dit à David que il a reçu 3 décrets sur lui. Maintenant, s'il les prend avec amour, un des 3, il arrive à le prendre avec amour, l'épreuve, alors il n'y aura que cette épreuve-là. Au lieu des 3, il n'y aura qu'un décret. C'était quoi ces décrets ? Premièrement, la famine. Pauvreté, famine, ok, pendant 7 ans. Je dis où 7 ans de famine. Deuxièmement, 3 mois où il sera poursuivi par un ennemi. Hein ? Non, un ennemi. Ils n'ont pas dit sa famille. Troisièmement, 3 jours d'épidémie. Wow. Vous aurez choisi quoi, vous ? 7 ans de pauvreté, 3 mois poursuivi par un ennemi. Et il a déjà vécu ça avec son fils, David Améler. C'était terrible. Ou 3 jours d'épidémie. Maintenant, vous imaginez que le nombre de morts, il est quand même conséquent. 7 ans de famine, c'est des milliers de morts. 3 mois poursuivi par un ennemi, c'est une guerre. Parce qu'il n'est pas tout seul, il va réunir des hommes. Donc c'est encore des milliers de morts. Et une épidémie, c'est pareil. Donc il n'y a pas une préférence technique. David Améler, il dit une phrase. Attendez. J'aimerais bien vous la lire dans les mots, si vous le voulez bien. C'est tout à la fin de Shmuel Bet. David Améler, il réfléchit, il dit comme ça. Voilà. Vayomer David El Gad. Gad, c'était le prophète. Tsar Liméod, ça me fait beaucoup de peine. Ça, c'est d'entendre que les trois décrets. Nipelana Beyad Hashem. Tout le monde connaît cette phrase. Je me jetterai dans les bras d'Hachem, qui Rabim Rachamav, car est grande sa bonté. Ou Beyad Adam, entre les mains de l'homme, Al et Paula. Je ne tomberai pas. Qu'est-ce qu'il a choisi ? L'épidémie. Maintenant, il dit une phrase. Pourquoi j'ai choisi l'épidémie ? Parce que je veux me jeter dans les bras d'Hachem. Parce que si je suis dans les bras d'Hachem, à ce moment-là, je suis connecté à sa bonté. Et c'est sûr qu'il n'y aura pas ce qui aurait dû se passer. Bien entendu, il a accepté avec amour l'épreuve, le décret. Mais pourquoi l'épidémie plus que les autres ? Et il nous dit une chose, David. Et je me jette dans les bras d'Hachem. Attends, je comprends pas. Il n'y a que l'épidémie où tu te jettes dans les bras d'Hachem ? Bizarre, hein ? Regardez le calcul. Le Malbim, il explique. Il dit 7 ans de pauvreté. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont dire, c'est pas Hachem. On a mal investi. On a eu la poisse, ça n'a pas poussé. Il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu de truc. C'est quelque chose de naturel. Vous comprenez ? C'est nos actes. C'est des actes, la pauvreté. Donc, ils ne vont pas se connecter à toi, Hachem. Ils vont faire dépendre le problème d'une tierce personne. C'est notre faute, etc. David, il sait très bien qu'on ne peut pas choisir ça parce que si tu te reposes pas sur Hachem, tu es mal barré par rapport à tout ce qu'on a expliqué. Pourquoi il n'a pas choisi l'ennemi ? Parce que pareil, les gens ils vont dire quoi ? Ben voilà, c'est lui, c'est un fou là, il poursuit David. Il poursuit le roi. Donc ils vont faire dépendre ça d'une tierce personne, encore. Et pas d'Hachem. Et pas que c'est Hachem qui fait tout ça. Par contre, l'épidémie,
Du jour au lendemain, boum, le mec il tombe malade. Ça dépend de qui. Parce qu'il n'a pas fait le vaccin. Parce qu'il n'a pas mis son masque. On a vu ce qui s'est passé pendant le corona. Les gens ils sont protégés, ils sont tombés malades, ils sont partis en 3 semaines. Et le mec il s'en fichait complètement et il a eu 4 fois le corona et... Ça vient d'Hachem. L'épidémie c'est netto. On peut faire dépendre ça de personne. C'est pas les Chinois, c'est pas le nouvel ordre mondial. C'est netto Hachem, surtout à l'époque. Où à l'époque ils n'ont pas les microscopes, ils savent pas comment ça marche. Du jour au lendemain le mec il se réveille, il est malade. Il prie, il guérit. Ou il part. Donc qu'ils comprennent. David dit c'est très bien. Hachem, je veux l'épreuve qui va nous permettre de nous connecter directement à toi et de ne pas faire dépendre même 1% d'une tierce personne. Et effectivement, donc il a choisi l'épidémie. Là-bas, la première heure, il y a eu des milliers de morts. Et l'ange, il est arrivé, David, il voit l'ange de la mort avec une épée comme ça qui arrive vers Jérusalem. David dit à l'ange, il dit, prends-moi moi. Il dit Hachem, prends ma vie à sa place. Et l'ange, il bouge pas. Hachem, il dit à l'ange, Adkan, stop. Et l'ange, il est remonté et ça s'est arrêté. 70 000 morts quand même. Mais imaginez-vous, en 1 heure, en 3 jours, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir? Des centaines de milliers de morts, il aurait dû avoir. Et ces gens-là, ils devaient partir, mais Hachem, il a adouci. De 3, il est passé à un décret. Et dans ce décret-là, il a adouci de façon à ce qu'il y ait eu le minimum de dégâts. Comment il a fait David Amelech? Il a fait une chose. En lanu al mileishaen. Et là, la vie nous chez Hashem. Ni pela na beyad Hashem. Venez, on se jette dans les bras d'Hachem maintenant. Qui rabim rachamav. Quand t'es avec Hachem, t'as un akram. Sa bonté, elle est grande. Et c'est ce que nos sages nous enseignent. C'est maintenant qu'il faut le faire. Toutes les épreuves, ça n'existe pas à Rabotai. C'est à nous de le faire, de dépendre que d'Hachem. Que d'Hachem. Si on le fait, alors on a tout gagné. Yiratson, qu'Hachem il puisse nous donner la force, qu'on n'ait pas passé par toutes ces épreuves et qu'on puisse avoir la Géoula Berachamim Dolim. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Ouais. David, j'ai une